Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, et entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Wajh, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Quel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée, pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris, au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien? Quel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Quels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Là il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes,
Quels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant fat. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières, et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient « Quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres ?» Dit « En vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez? Ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier, nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre? Ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, eux seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point?
Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le très grand. سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Allah tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant vers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc on n'acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement, afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques,
et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham, et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah, et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense.